un petit doute, il prend le téléphone, il appelle, il communique avec ses collègues. Bref, c'est un Cette travail d'équipe. proactivité. Voilà, Mm. proactivité et le travail en équipe. Ouais. L'idée, c'est que Vision Age, elle doit et elle veut faire partie de l'équipe. Ouais, donc en fait, Vision Age, tu payes à un externe, mais tu as la qualité et la facilité de collaboration d'un service interne. Exactement. Hmm, C'est l'esprit de Vision Age. d'accord. C'est ce qu'on est en train de construire. Puis ça fait référence vraiment au nouvel âge de l'AI, parce qu'on en parlait dans d'autres vidéos, c'est que le futur, ça va être sûrement des structures relativement petites qui vont collaborer ensemble sur des énormes projets. Justement parce qu'ils vont être leveragés par l'AI, qui, je pense, fait partie de tes préoccupations aussi, d'après ce qu'on a discuté au préalable. Donc, c'est des petits groupes extrêmement puissants et extrêmement optimisés qui vont pouvoir produire ce qu'aujourd'hui des mastodontes, ils ont besoin de, comme on disait, 900 personnes sur un floor pour générer quelque chose qui est pas du tout optimisé. Alors que là, le futur, c'est plus comme des petites équipes de beaucoup moins que ça, qui sont capables de générer de la qualité, du volume qu'aujourd'hui seulement de grosses équipes peuvent faire. En fait, moi, l'IA, je l'appelle la force intelligente. C'est quand quand on parlait de force brute, et ben pour Ouais. moi, l'IA, c'est la force intelligente. Ah, c'est bon ça. C'est ce qui va permettre, enfin, à mon avis, 3 à 4 personnes de faire ce qu'on fait aujourd'hui avec, je sais pas moi, même 100 personnes, quoi. À Ouais. 3 à 4 personnes, on peut le faire. Parce que là, tu as une puissance de frappe intelligente. Mais ça requiert de comprendre ce que tu fais. Tout le début de cette conversation, tu comprends les fondations, les sources, vraiment le B à bas de qu'est-ce qui fait que ça fonctionne. T'es pas un touriste qui arrive qui dit oh, j'ai appris le software hier Non, non, soir. non, 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 Mais ça non, c'est non. important, je pense pour l'AI Ouais. aussi parce que vraiment là on s'adresse à toutes les industries créatives. Moi, ce que je trouve qui est bien avec les AI, c'est que les gens qui vont prendre de l'avance, c'est les gens qui sont sérieux et qui sont genuine, comme on dit en français, qui sont authentiques dans leur démarche. Tu vois, tous les touristes qui se ramènent et qui veulent un peu profiter du fait que tu peux accélérer avec les AI, mais qui comprennent pas ce qu'ils font, en fait, ils vont juste aller plus vite à faire n'importe quoi. Contrairement à ceux qui savent, eux, ils vont optimiser. Je pense à Paul Debevec, qui c'est pas du tout lié à l'AI, mais ça illustre bien le propos. En fait, il a revisité le King basé sur la lampe à sodium. C'était un procédé qui était utilisé par Disney sur Mary Poppins, l'ancien. Et en fait, juste avec une lampe jaune, auquel il est capable de filtrer très facilement les rayonnements, parce qu'ils sont très spécifiques sur un spectre très fin, ben, il a un key impeccable analogique. Et là, je me suis dit, ben, ça, c'est exactement ce genre de connaissances-là. Tu t'intéresses à qu'est-ce qui compose même l'essence de ta discipline, là, tu vas pouvoir utiliser l'AI à bon escient. Mais si tu sais pas ce que c'est à la base, tu vas faire n'importe quoi. En fait, l'IA, elle est mise à disposition du grand public, ce qui est bien. Je suis pour que les gens aient accès à ces nouvelles technologies, les voir d'eux-mêmes, mais on est encore là dans cette période un peu c'est une fièvre. En ce moment, Oui, c'est une fièvre fièvre de l'IA, c'est une fièvre digitale, on est et tout excité par. tout le monde est excité par rapport, et tout le monde, en fait, tout le monde essaye d'imaginer ce qu'on peut faire avec. C'est Mhm. comme un enfant qui a un petit jouet, il dit une nouvelle chose, il sait découvrir ce qu'il peut faire. Ouais. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Il n'y a pas de mal à ça. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de mal à ça. Petit à petit, comme plein d'autres choses qui sont arrivées avant, ça va se filtrer. On va commencer à mettre les choses dans l'ordre, à organiser nos idées et peut-être même à commencer à avoir un résultat de cette fièvre plus positif. Moi, je préfère rester positif. Et Mhm. là, ça me gêne pas, en fait, tout ça. C'est comme ça qu'on arrivera petit à petit à filtrer l'IA, filtrer nos besoins,